Salut. Eh ben, bienvenue de retour. Merci beaucoup. Saison 2, on va dire. Oh yeah. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu. Aujourd'hui, 4 tests de Vapo pour toi. Yes. Le Zeus Arc qui vient d'arriver en France. Quel petit vaporisateur portable. Non, ça c'est le Mini Orion. Ah, le Zeus Arc, exactement. Après, on va se faire celui que tu viens de toucher, le Mini Orion. Un petit Vapo français. À côté, le Phoenix 2.0, le grand frère du Phoenix Mini et du Phoenix. Et puis tout à gauche, on s'est dit un petit coup de Volcano Digit pour montrer à tout le monde comment ça fonctionnait. Ça pourrait être sympa. Cool. Voilà. Super. Et donc nous revoici pour une petite vidéo, on s'est dit du Volcano Digital. Donc le Volcano, c'est le Vapo de salon par excellence, la Rolls-Royce pour ceux qui aiment les ballons, on va dire. Il a beaucoup d'avantages et puis comme tous les Vapos, il y a forcément aussi des inconvénients. Donc là, on t'a préparé une chambre. Ça, c'est le système Easy Valve. C'est le système vendu tout le temps de base, avec des ballons préattachés. T'as rien à... Parce que tu pourrais avoir le système Solid Valve, où là, ton bol est plus grand et c'est toi qui accroches tes ballons toi-même à ton embout buccal. Ça coûte moins cher en termes de changement de ballon, mais ça demande un peu plus de manutention, on va dire. Ok, d'accord. Voilà, donc ça va dépendre du goût et des couleurs des gens. Je t'ai préalablement rempli le bol. Et le bol, c'est sur ta droite posé devant toi. Et dans le bol, j'ai mis un petit système... Non, attends. Le bol, il se pose sur le Volcano. Dans l'autre sens, voilà. Et dans le bol, j'ai mis la chambre qui permet... La Reducing Chamber, qui permet de réduire la taille de la chambre. C'est tout, tu le poses, t'as pas besoin de le visser. Et non, regarde, là, t'enlèves l'embout buccal. Voilà. Et tu places ça dessus. Voilà. On va attendre que ce soit à 200 degrés pour faire on va plus de vapeur, on va dire. Si on voulait des saveurs, on pourrait commencer à 160, 170 degrés. Si on veut faire de la production de vapeur, c'est plutôt à partir de 190, 199. Et là, pour la vidéo, comme souvent, on commence assez haut. Voilà. Okay. Que dire important sur le ballon, c'est que le ballon, si on fait un usage quotidien, on pourrait envisager de le changer environ une fois par mois, si tous les jours on fait une quinzaine, vingtaine de ballons, parce qu'il se salit très vite, ou alors le nettoyer avec de l'alcool isopropylique. Mais si on ne le nettoie pas, les huiles essentielles de vos plantes vont se coaguler aux parois, et plus il y aura d'huile essentielle coagulée, plus ça va en coaguler. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'accrétion pour le mot scientifique. Et ça vous oblige vraiment à changer votre ballon régulièrement ou à le nettoyer avec de l'alcool isopropylique. Voilà, là il est prêt, t'as plus qu'à appuyer sur le bouton vert pour gonfler le ballon. Je te conseille de lancer la chauffe pendant quelques secondes sans le ballon. Ça c'est pour avoir un ballon rempli de vapeur que conseille Storz, mais si on veut vraiment profiter des saveurs, autant mettre le ballon tout de suite, parce que les saveurs c'est ce qui se dégrade aux températures les plus basses. Je suis impressionnée. Et donc ce Vapo existe depuis 2001, il est fabriqué en Allemagne et c'est vraiment un des premiers vaporateurs de salon très qualitatifs qui soit sorti sur le marché. C'est comme le café, ça s'arrête tout seul. Non, faut appuyer sur le bouton vert. Okay. C'est pas comme le café, sinon ça déborde. Voilà. Là tu décroches en soulevant. Voilà, c'est ça. Là t'as pris la chambre, donc c'est ça, tu sais, voilà. Ouais. Exactement. Et tu mets l'embout buccal, la petite valve, qui est munie d'une valve anti-retour pour empêcher la vapeur de sortir toute seule. Okay. Et voilà, et là du coup tu as une tunnel quand tu veux. Le fabricant conseille de vider votre ballon dans les 5 minutes, parce que vous pouvez être sûr qu'au bout de plus de 5 minutes ou 10 minutes, on va dire, les huiles essentielles vont vraiment être coagulées aux parois. Je teste la respiration de geek, je vois en combien de temps je peux vider le ballon. Combien d'inspiration. Donc là c'est le premier ballon, et le premier ballon il est un peu moins chargé en vapeur que le deuxième, vu que les premières secondes ça n'a pas énormément chauffé les plantes, c'est le temps que l'air soit vraiment chaud sur les plantes. Et en règle générale, avec un bol de 0,2-0,3 g, on fait 3 à 6 ballons selon la qualité de vos plantes, si elles font plus ou moins de vapeur. Donc pour un comme ça, tu veux dire. Une chambre remplie, ouais. On fait 3 à 5 ballons et là ça va vraiment dépendre de vos plantes et de leur qualité et savoir s'il y a beaucoup de principes actifs dedans. Ça c'est la chambre Easy Valve que j'ai équipée de la Reducing Chamber dedans. Qui fait que ça fait une toute petite chambre plutôt que d'avoir tout le diamètre dans lequel je pourrais mettre beaucoup plus de plantes. Nativement,
nativement je peux mettre 3 fois plus de plantes. Mais le problème c'est que si je mets pas beaucoup de plantes nativement, à ce moment-là j'aurai un ballon avec beaucoup d'air et pas beaucoup de vapeur. Du coup on utilise cette réducteur de chambre qui va réduire aussi le ratio air-vapeur. Du coup on aura un ballon plus chargé en vapeur. Et puis pendant qu'on parlait aussi, discrètement je suis allé monter le volcano pour le mettre à 230 degrés pour la chauffe d'après. C'est très rigolo comme... c'est ludique. Et c'est extrêmement simple d'emploi finalement. Pour les gens qui connaissent pas les vapos, qui n'ont pas l'habitude de fumer et qui savent pas trop ce qu'ils inhalent, et ben là au moins on voit bien la vapeur inhalée et tout. Donc non, puis il y a un côté vraiment très agréable à voir le ballon se vider. Ouais. Bon, donc on t'a pas mis un mélange qui faisait beaucoup de vapeur, hein, mais avec un mélange qui fait beaucoup de vapeur, le ballon peut être opaque, tu vois pas ta main derrière. Voilà. Donc, Ça fait peur que ça explose quand même. ouais, mais ça va pas exploser, au pire il tombe de la machine. Ouais, d'accord. Voilà. Puis alors là tu tiens le ballon avec 2 mains, mais tu peux t'en servir qu'avec une main. En fait c'est vraiment pas si fragile que ça. À part les chats qu'on a qui eux avec leurs petites griffes vont se faire un vrai bonheur dessus, mais sinon c'est pas très fragile, tu peux vraiment le manipuler un peu comme tu veux. T'as vu au niveau des saveurs c'est très cool. Ah ouais. Alors pour ceux qui le ballon gratte un peu la gorge, on a ramené un petit accessoire qui permet de poser le ballon sur un filtre à eau ou un bang. J'enlève ça. Voilà. Non, dans l'autre sens. Non, t'es dans le bon sens, pardon. Ah, t'es dans le bon sens. Pour une fois. Voilà. Et du coup, permet de le plugger directement sur un bang. Là, c'est un adaptateur 14 mm, ce qu'on a fait. Eh ben, on rigole bien. Bah voilà. Je gonfle des ballons, je fais des bulles. Voilà, c'est ça. Voilà, vapeur plus fraîche, plus douce. Oui, c'est vrai, beaucoup plus frais. Et puis, peut-être plus agréable que d'avoir le ballon devant la figure. Ouais, c'est clair. Ah voilà, petit test du volcano. Yeah. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des questions, toi? Non, pas du tout. Je suis ravie d'avoir testé ce produit que j'avais déjà vu dans un documentaire bien connu. Yes, c'est vrai, enfin. Ouais. Bah, merci d'être venu. Merci, à bientôt. Reçu avec plaisir. Salut. Ciao. Les dédicaces. Ah, les dédicaces, non, non, non. On a des dédicaces, c'est vrai, une dédicace spéciale. Spéciale dédicace à la Martinique, la Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, la Réunion, les amis belges, ceux qui vapent en Afrique, les cousins québécois et bien sûr Dimitri et Lucie. Yep, big up tout le monde, merci à tous les autres clients de la métropole aussi, merci.